Bonjour, j'aurais souhaité vous présenter en fait le moteur de recherche que nous allons utiliser à travers toutes les vidéos de cette chaîne. Ce moteur de recherche, vous pouvez le trouver à l'adresse ia-droit.fr. Je vous mentionnerai l'URL dans le texte sous cette vidéo. Et brièvement, là, aujourd'hui, je voudrais juste vous introduire à ce moteur de recherche, comment il fonctionne, comment il a été conçu. Alors, voilà, il a été conçu d'un point de vue graphique comme une chose extrêmement simple, un peu comme une page Google. Vous voyez, il y a juste une barre d'adresse que vous trouvez ici, dans laquelle vous allez pouvoir lancer votre requête. Je vous donne un exemple de requête. Bon, ça, je vous expliquerai après comment on arrive à faire ce genre de petites phrases, mais vous pouvez écrire des mots beaucoup plus simples comme faute inexcusable, et vous allez ensuite donc tomber sur tous les résultats. Donc ça vous affiche déjà le nombre de résultats que vous allez avoir, et là vous avez donc tous les arrêts, et il suffit simplement de faire dérouler, vous voyez, à l'infini le texte pour avoir tous les arrêts les uns à la suite des autres. Autre chose qui est très importante, c'est qu'on veut que ce moteur de recherche il soit transparent. Quand vous allez sur doctrine.fr, Dalloz, LexisNexis, la jurisprudence, en fait, ils vous disent c'est la jurisprudence que l'on trouve sur notre portail. Nous, au contraire, on a pris un parti pris qui est totalement à l'opposé. Dans chaque numéro de pourvoi des arrêts de la Cour de cassation, vous avez un lien hypertexte, et si vous cliquez sur ce lien hypertexte, vous tombez sur l'arrêt qui est sur Légifrance. D'accord? Donc en fait, vous n'avez pas besoin de croire que ce qui est sur IA Droit, c'est les décisions que IA Droit a réussi à collecter. Non, nous, en fait, on ne fait que présenter le contenu que vous allez retrouver exactement sur Légifrance, et on vous mentionnera toujours le lien hypertexte qui vous permet d'y accéder sur Légifrance, ce qui fait que si vous faites un copier-coller en fait de cette référence dans vos conclusions ou dans une décision de justice, d'accord, eh bien, la personne qui va recevoir vos conclusions, ce jugement, si elle clique sur ce lien hypertexte, elle pourra consulter l'arrêt exactement sur Légifrance, qui est accessible à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas abonné à Doctrine, à Dalloz ou à LexisNexis. Autre chose aussi qui est importante à retenir d'ores et déjà, c'est que notre moteur de recherche, il est à jour de tout ce qu'il y a sur Légifrance. Donc dès que Légifrance est mis à jour, notre moteur de recherche est également mis à jour. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et voilà, donc vous voyez que c'est pas du tout la même présentation que Légifrance, c'est quelque chose de beaucoup plus épuré, et surtout, c'est ça une des raisons pour lesquelles on l'a créé, c'est que pour moi, en fait, ça me facilite beaucoup le travail de pouvoir faire défiler à l'infini tous les résultats, plutôt que d'ouvrir à chaque fois un nouvel onglet. Je reviens maintenant en fait sur cette barre de recherche, donc on l'a conçue de manière extrêmement sobre. Cela étant, vous pouvez un peu affiner votre recherche en cliquant sur ici « Filtrer ». Et si vous mettez « Filtrer », vous pouvez à ce moment-là choisir par exemple les chambres de la Cour de cassation qui vous intéressent. Donc là par exemple, le contentieux de la Sécu maintenant c'est dévolu à la deuxième chambre civile, donc cette requête qui a trait au droit de la sécurité sociale, je vais l'affiner sur la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Je peux choisir une période de date, donc là vous voyez, le simple fait d'avoir sélectionné la chambre, dès que vous cliquez sur autre chose, ça affine déjà la recherche à ces 995 résultats. Vous pouvez encore dire que vous le voulez sur, voyez, l'année en cours, les 5 dernières années, et vous pouvez enfin, et ça c'est important, ne sélectionner que les arrêts qui ont été publiés au bulletin, c'est-à-dire les arrêts de principe. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner à peu près le fonctionnement le plus simple. Si vous vous créez un compte, vous verrez votre nom apparaître. Donc là, j'ai juste mis mon prénom. Et bon, pour l'instant, on n'a pas encore développé trop de fonctionnalités, mais la fonctionnalité qui existe déjà, c'est la fonctionnalité historique. Donc si vous allez dans votre historique, vous allez pouvoir retrouver toutes vos précédentes recherches, toutes les recherches que vous avez faites. Et là, par exemple, vous voyez la première vidéo de cette chaîne, je vous ai fait une vidéo sur le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. Voilà les 4 recherches que j'avais faites. D'accord? Et ça vous montre en fait comment j'ai affiné progressivement ma recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que le moteur de recherche garde
une fois que vous avez créé votre compte, garde votre historique. Donc si vous voulez relancer une requête, une recherche, il vous suffit simplement de cliquer par exemple là-dessus et vous le relancez automatiquement et vous retombez sur tous les résultats que vous aviez déjà trouvés, éventuellement avec de nouveaux arrêts si la Cour de cassation a rendu de nouveaux arrêts entre-temps. Je reviens maintenant sur cette première page. Donc vous pouvez faire des recherches très simples comme faute inexcusable, mais vous pouvez aussi faire des recherches un peu plus élaborées comme celle-ci, et je vais essayer de vous expliquer brièvement ce que vous pouvez faire. Alors, tout ça c'est expliqué en fait dans la rubrique Aide. Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir que eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, vous pouvez filtrer, ça je vous ai expliqué comment vous pouvez le faire. Vous pouvez également, et ça c'est très important, je vais mettre en plus gros comme ça vous le verrez encore mieux, vous pouvez donc faire ce qu'on appelle des recherches en expression exacte. Vous pouvez par exemple dire je veux exactement l'expression 1134 du Code civil. D'accord ? Vous pouvez également faire des recherches alternatives. Vous voulez par exemple rechercher des arrêts dans lesquels apparaît l'expression durée déterminée ou bien durée indéterminée. Donc dans ces cas-là, il suffit de mettre ou entre les deux expressions et vous pouvez même utiliser en fait des parenthèses pour bien montrer que c'est bien l'alternative, elle se fait là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis juste après, on peut utiliser les parenthèses un peu comme on le ferait dans une équation mathématique. Et vous pouvez enfin utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de proximité. Alors, l'opérateur de proximité, pourquoi en fait c'est intéressant? Parce que, et c'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs dans la requête tout à l'heure, je vais la reprendre, comme ça on va mieux réfléchir là-dessus. L'intérêt de cet opérateur de proximité, c'est de dire, voilà, je sais que l'article 452.1 et le terme sécurité sociale, ils seront pas tout à fait exactement collés l'un à l'autre, mais ils auront une certaine proximité, et dans un visa de la Cour de cassation, a priori, les termes, ils sont à peu près à une distance de 15. Rarement, ça va au-delà. Par expérience, moi, j'ai remarqué que 20, c'est vraiment le maximum. Et si vous faites défiler, effectivement, vous allez voir que, vous voyez, ils sont pas collés l'un à l'autre. Parfois, ils sont un peu séparés. Et parfois, la Cour de cassation, dans ses visas, elle va viser plusieurs articles du même code de la sécurité sociale, par exemple. Donc là, vous voyez, parfois, il peut y avoir 452.1 et après 454.2, 401, code de la sécurité sociale. Donc c'est bien d'avoir un opérateur de proximité qui n'est pas trop proche, dont la valeur n'est pas trop faible, parce que sinon, vous allez inutilement restreindre le nombre de résultats obtenus. Vous pouvez également utiliser donc les troncatures. Donc ça se met soit dans le texte par un point d'interrogation, soit en fin de texte. D'accord ? C'est avec la petite étoile qui permet de calculer en fait toutes les terminaisons différentes possibles. Voilà en fait donc tous les opérateurs que vous pouvez utiliser, et vous allez voir que quand vous aurez l'habitude de les utiliser, vous allez pouvoir faire... alors attendez, je vais essayer de revenir en plus petit. Vous allez avoir, vous voyez... ça va devenir assez naturel pour vous, et ça permet en fait de véritablement faire des recherches de plus en plus précises et de plus en plus poussées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les approprier et n'hésitez pas surtout à nous contacter si jamais vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Si vous avez des questions, l'adresse mail, elle est mentionnée donc dans la rubrique Aide ici. Je vous remercie et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recherches de jurisprudence.